Coucou Muriel. Est-ce que je suis entendue? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Je suis là. Ah, mon son était trop bas. C'est bon? Est-ce que je suis entendue? Allô à tout le monde? Oui, tu Merci. m'entends pas? Oui, je t'entends. Super. Ah, Merci d'être là. je t'en prie. Est-ce que ça va? Oui, ça va. J'ai pas encore pu traiter le souci de rediffusion, mais on va garder le même format que tout à l'heure. Tout va bien. Alors, D'accord. je- Est-ce que ce serait possible de faire monter toutes les personnes dans les pénalistes, même si on leur donne pas la parole? ben, écoute, Euh, à ce moment-là, je te laisse. Alors, il faut que je donne la main et je te laisse le faire. OK? Un ok. instant. Un instant C'est que je... juste parce que j'ai vu que ne pas être capable d'écrire dans le chat, ça embrouillait beaucoup les gens. Oui, je sais bien. Mais c'est... enfin, bref. Alors, du coup, je te... Comme tu veux. Comme Non, tu non, veux. je fais nécessaire. Je donne la main. Ok, c'est bon. Je crois. Tu me dis si c'est bon pour toi. Euh, Ok, Non, super. parce que là, coucou Anne. Là, on est sur une réunion Sur le normale. Il y webinaire. a 21 personnes. Ah non, on est déjà 17. Enchantée, bonjour à tous. Ben, écoute, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, D'accord. il est 9 h et il n'y a ni Sabrina ni Anne-Laurence. Et pourtant, elle était là tout à l'heure, Anne-Laurence. Allô à tout le monde. Allô à tout le monde. Bienvenue. Donc, on va laisser la salle se remplir. On prend 5 petites minutes. On va essayer de démarrer à 5 pour pas être en train d'accuser le même retard que tout à l'heure. On laisse tout le monde arriver doucement. Un instant, je vais être juste là. Au lieu d'être sur 2 écrans, je vais quitter ici. Bienvenue à tous. Emmanuel, tu m'entends? Anne, tu Oui, m'entends? Tu as entendu là? D'accord, est-ce que je vais pouvoir mettre ma Oui, caméra? oui, on t'entend, Muriel. Ah là là, aujourd'hui la technique a décidé de nous tacler un peu. Je vais quand même mettre mes lunettes parce que j'avais avoir les yeux un peu explosés. Alors, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Tu t'en occupes? Ah, Sabrina, elle est ouais. là. Mais alors, Sabrina, elle est où alors, Sabrina? Un instant. Sabrina, Pourquoi je vais la Sabrina? promouvoir en pénaliste parce qu'elle est dans les... Emmanuel, je ne t'entends pas. Pourtant, je parle. Est-ce que tu entends? Oh. Est-ce que là, tu m'entends? Ok. Allô à tout le monde, bienvenue, merci d'être là, on est 33. Donc on va attendre quelques minutes pour laisser entrer au fur et à mesure chacun. Ah voilà, super, Anne-Laurence est là, Sabrina est là, c'est génial. Donc on va démarrer dans 5 minutes. Bienvenue, bienvenue pour cette deuxième journée de lancement. Cette deuxième session, journée, non.
Une session suffit, ok? Une journée suffit. Et donc, deuxième session, donc avec, comme tout à l'heure, des ateliers, plein de cadeaux. Voilà, c'est Anne-Laurence et Sabrina qui vont donc diriger cet atelier. Donc, je serai simplement en retrait. Je veux juste rappeler, nous sommes dans le format webinaire. Et donc, du coup, ce format ne permet pas automatiquement, comme c'est le cas le plus souvent dans les réunions Zoom, de prendre la parole ou d'apparaître à l'écran. Il faut pour cela lever la main. Les échanges, les discussions se font via le volet questions-réponses. D'accord? Donc, Emmanuel, tu es en train de faire monter les personnes, donc il n'y a pas de souci. En fait, Non, personne ne me le finalement. demande. Personne Alors, ne on me l'a n'entend pas demandé. Emmanuel. Donc, voilà. Je ne t'entends pas, Emmanuel. Pourtant. Pourquoi je n'entends pas Emmanuel? Est-ce que vous entendez Emmanuel? Dites-moi, tu l'entends, Anne-Laurence? Tu l'entends? Moi, je t'entends, Tu l'entends, Emmanuel. donc c'est moi qui ai un problème. Alors, quel est mon Voilà. problème? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Muriel. Vous m'entendez? Alors, ben, je vais à nouveau augmenter mon son. Est-ce que c'est bon? Ah, mon son, il était bas. Est-ce que là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Pardon. Très OK. bien. Pas de souci. OK, super. OK, je te laisse gérer ce volet. De toute façon, je vais te rejoindre là-dessus dans quelques minutes. Aux panélistes, alors, le petit souci de rediffusion sur les plateformes n'est pas réglé puisque le temps était court, en fait. Et donc, tout à l'heure, on va pouvoir rebondir. Maintenant, ce sera sur Facebook et puis, c'est quand même enregistré. On est agile comme on l'a été depuis le début de cette aventure. OK? Donc, il y a Christian qui a levé la main et moi, je vais simplement lancer la rediffusion. Je te laisse gérer les levées de main et à 5, on laisse la main à nos deux autrices pour pilotage de leur atelier. Tu veux bien, Emmanuel, un instant? Oui, mais je ne vois pas qui a levé la main. En fait. Tu vois pas qui a levé la main, alors attends. Non, j'ai personne qui a levé la main. Moi. Je crois que la main est baissée. Bon, très bien. Participer, oui. Oui, Michael, tu peux participer en postant des infos ici dans la question-réponse, sans problème. Un instant. J'essaie de lancer. Ah, papa. Bon, on en profite pour vous saluer, les filles. Salut, et salut à tous nos auditeurs, nos spectateurs. Merci d'être là. Ouais. Voilà, super. Donc voilà, c'est en duplex. Aloha, bonjour tout le monde. Merci d'être là donc, pour notre deuxième session, donc pour 2 nouveaux ateliers pour cette journée de lancement donc, de notre livre dans les chaussures de 16 entrepreneurs. Mais voilà, c'est la parole à Anne-Laurence et Sabrina. Nous serons en back-office. On vous dit bon atelier et surtout bon lancement avec nous. Vous aurez des informations dans quelques minutes. Du coup. Anne-Laurence, on ouvre nos micros, ça te va? Hello. Donc, bonjour à tous. On est très heureuse de vous présenter nos 2 ateliers, parce que ce seront 2 ateliers distincts, mais pas sans lien. Donc ça, c'est très important à noter. On commencera avec Anne-Laurence, qui va pouvoir se présenter à vous. Ça va être génial, vous le savez, parce que toute cette journée est géniale. On le rappelle, cette journée est consacrée à la sortie d'un livre dont vous avez sans doute entendu parler. Le titre, c'est « Dans les chaussures de 16 entrepreneurs ». Anne-Laurence et moi faisons partie donc de ce panel de 16 entrepreneurs, 16 inspirantes qui vous auront livré, donc au bout de ce livre, un certain nombre de choses, des parcours, de la résilience, beaucoup de choses que vous avez envie de connaître et que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette journée. Donc vraiment, on vous remercie d'être avec nous. Je ne m'en prends pas plus de temps, Anne-Laurence, pour que vraiment tu puisses avoir tout le temps qu'il te faut pour ton webinaire, pour ton atelier. On va parler avec Anne-Laurence de gestion du stress. Merci vraiment à toi pour ça, parce que c'est d'ores et déjà un cadeau et vous avez déjà eu des cadeaux. On continue. C'est le début de cette journée seulement. Ça va continuer tout au long. Voilà, merci d'être avec nous, Anne-Laurence. C'est à toi. Merci beaucoup, Sabrina, pour ton introduction. Alors, avant de commencer cet atelier, j'aimerais quand même un peu parler de mon chapitre, mais très rapidement, parce que le but, c'est pas de parler de chacun du contenu de nos chapitres, parce que le but, c'est que vous ayez envie de les découvrir, ce livre. Donc, je voulais juste vous dire que ça retrace quand même mon parcours jusqu'à l'entrepreneuriat.
Et pourquoi j'ai choisi cet atelier sur la gestion du stress? C'est parce que l'entrepreneuriat au féminin, ce n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. C'est un océan mouvementé où il faut naviguer contre vent et marée et continuer à maintenir le cap avec son gouvernail et surtout croire en soi. Et le fait d'oser être une brebis galeuse, qui est le titre de mon chapitre, c'est que c'est une force parce que c'est pas facile d'aller à contre-courant du diktat social, comme c'est beaucoup le cas pour les femmes entrepreneurs. Et j'aimerais quand même vous citer quelques chiffres avant de passer à mes techniques de gestion du stress. J'aimerais quand même, je suis allée chercher des chiffres quand même. Quand j'ai créé mon entreprise en 1998, donc l'année prochaine, ça fera 25 ans que j'ai créé mon entreprise ici à l'Énergie Créatrice. Et je vous assure que ce n'a pas été, comme je disais, un fleuve long et tranquille. Et en fait, il y avait 35% de femmes créatrices d'entreprises en 1998. Et en 2021, il y en avait 32%. Donc, les chiffres ont très peu changé. Ça montre bien qu'on a besoin vraiment de se soutenir les unes les autres pour oser entreprendre parce que c'est un chemin périlleux et escarpé sur le chemin de la montagne, n'est-ce pas, plutôt que d'aller sur le chemin du mouvement que tout le monde suit. Donc, il faut oser être soi, oser s'affirmer en tant que soi. Et c'est ce que m'a permis l'entrepreneuriat. Je vous assure que ça m'a vraiment renforcée dans ma nature profonde, que je n'osais pas mettre en avant et que j'ose de plus en plus mettre en avant maintenant, grâce aussi à l'écriture de ce livre. Voilà, ça a été un accouchement, comme pour beaucoup d'entre nous, grâce à la sage-femme Emmanuelle, qui nous a accompagnés tout au long de ce cheminement qui a été très, très intense. Merci à toi, Emmanuelle. Donc, maintenant, j'aimerais parler de mon sujet de prédilection, puisque je suis experte en thérapie holistique et accompagnement éthique, formatrice professionnelle auprès des adultes, en formation continue professionnelle. Et comme le chemin de l'entrepreneuriat est quelque chose de très compliqué, c'est très important de savoir gérer son stress, parce que nous sommes confrontés chaque jour à du stress, qu'on soit entrepreneur ou dans n'importe quel domaine de la vie, il y a de nombreuses situations stressantes. Et là, je vais partager avec vous 3 techniques hyper simples et puissantes pour pouvoir faire tomber votre stress immédiatement et retrouver vos esprits. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avant de commencer là. Je me suis fait ces quelques techniques rapidos pour rester focus et être zen. Et pas paniquer, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? La première chose qui se passe, c'est qu'on n'arrive plus à se concentrer, on perd ses moyens, on ne sait plus ce qu'on dit, on perd confiance en soi et c'est essentiel de pouvoir gérer son stress au quotidien. Donc, je vais vous faire une petite présentation PowerPoint parce que pour ceux qui ont besoin d'un visuel pour mieux comprendre les choses. Et comme moi, j'aime bien faire les choses de façon pratico-pratique, je vais vous proposer de jouer le jeu et de pratiquer avec moi ces exercices. D'accord? Alors, vous pouvez nous mettre dans le chat ou dans les questions-réponses pour ceux qui participent en dehors des panélistes, de dire si vous êtes OK pour jouer le jeu et pratiquer ces exercices, parce qu'il n'y a que par la pratique qu'on peut évaluer l'efficacité des choses, n'est-ce pas? Donc, je vais faire un petit partage d'écran. OK. Ah, je suis désactivée pour le partage d'écran. C'est le temps de la technique, ça arrive. On va te le remettre tout de suite. Merci, Manuel. Alors, voilà, merci, c'est bon. Voilà. Alors, avant de commencer à vous faire pratiquer ces 3 techniques simples et rapides pour gérer votre stress au quotidien, j'aimerais vous rappeler 3 conseils essentiels et qui vont nous aider aussi à pratiquer ces exercices de façon beaucoup plus efficace. Tout d'abord, le premier conseil que j'aimerais vous rappeler, que vous connaissez sans doute toutes et tous, c'est d'accueillir l'émotion ou le stress. Quand vous ressentez un stress, je vous conseille fortement de ne pas lutter contre, parce que plus on lutte contre le stress, plus on est en état de stress, parce qu'on lutte contre soi-même. En fait, c'est prendre quelques secondes pour
ressentir et accueillir cette émotion ou ce stress ou cette angoisse que l'on ressent. Et surtout, ne pas faire comme si ça n'existait pas. En accueillant l'émotion, ça va vous permettre d'évaluer, en fait, ou de prendre conscience qu'il s'agit d'un révélateur de quelque chose qui ne va pas et d'accueillir qu'on ne peut pas être bien tout le temps au top de sa forme à chaque instant. Évitez de faire ce stress ou cette angoisse vôtre, évitez de dire je suis stressée ou je suis angoissée. C'est comme quand vous vous dites ah là là, je suis fatiguée, je suis épuisée. Eh bien, on ressent cet épuisement dans nos cellules. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de recherches à ce niveau. Si vous vous souvenez de l'épigénéticien Bruce H. Lupton, il en parle, il a démontré l'effet nocebo de nos pensées et de nos émotions sur notre état physique et émotionnel et de santé, et également l'état placebo des pensées positives et des émotions positives sur notre état de santé. D'autre part, en évitant de faire de dire je suis stressée, dites là l'angoisse me traverse ou l'émotion me traverse, et je vous assure qu'en quelques secondes, en le faisant régulièrement, cette angoisse ou ce stress va traverser votre corps et disparaître, parce qu'on arrête de focaliser dessus. Parce que vous n'êtes pas ce stress, vous n'êtes pas cette angoisse. Il s'agit uniquement d'un état émotionnel passager. Le deuxième conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est bien sûr, et vous le savez tous, hein, je ne vous l'apprends pas, la respiration profonde. Pourquoi par le ventre? Parce que souvent quand on est très stressé, on respire par le haut et on ne prend pas le temps de respirer profondément. On est en apnée, pratiquement en apnée. Donc, c'est reprendre conscience, et la meilleure façon de reprendre conscience de sa respiration, du mouvement de la vie, c'est de se concentrer sur son ventre, parce qu'à quelques centimètres en dessous du ventre, il y a le point de départ du chi, hein, ou du ki, comme on dit aussi, qui se diffuse dans tout le corps. Et le fait de respirer par le ventre, ça permet de réapprendre la respiration normale, que tous les nourrissons, si vous avez remarqué, les nourrissons, ils respirent par le ventre. C'est le ventre qui se gonfle en premier, puis ça circule vers le haut et ça circule et ça va oxygéner le cerveau. Donc, la respiration abdominale, pour ceux, alors moi qui accompagne beaucoup de personnes stressées depuis de nombreuses années, beaucoup de gens ont tendance à respirer à l'envers. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire respirer à l'envers. Hein, en fait, au lieu de gonfler le ventre en inspirant, il rentre le ventre en inspirant. Et la bonne façon de respirer, c'est de gonfler le ventre à l'inspiration et de rentrer le ventre à l'expiration pour réapprendre à respirer normalement. D'autre part, ne pas respirer par la bouche parce que ça crée des problèmes d'ORL. Beaucoup d'enfants ont ce problème. Je vois un aussi qui respire par la bouche au lieu de respirer par le nez. Donc, c'est important de prendre conscience que pour inspirer, on inspire par le nez, pas par la bouche. Par contre, on peut expirer par la bouche, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, c'est juste un petit rappel, parce que pour faire ces exercices que je vais partager avec vous, c'est important d'utiliser la respiration ventrale pour que ce soit encore plus efficace. Alors, troisième conseil que j'aimerais, et que très peu de gens ont tendance à oublier, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Hein, dans des conditions normales, on recommande de boire au moins 1 litre d'eau pour 50 kg de poids. Et dans les pays chauds, comme à La Réunion, hein, il fait très chaud, il faut boire beaucoup plus parce qu'on se déshydrate très rapidement. Et quand on est en période de stress, on conseille de doubler ou de tripler cette quantité d'eau à boire. Alors, il ne s'agit pas de boire glou rapidement en une fois, ça sert absolument à rien. C'est pas attendre d'avoir soif, parce qu'une fois qu'on a soif, ça fait déjà un sacré moment qu'on est déshydraté, qu'on est en état de déshydratation. Donc, c'est important de boire régulièrement. Vous voyez, un verre toutes les heures, voilà, avoir toujours un verre. Moi, j'ai toujours un verre d'eau à ma portée. Et je bois régulièrement. Ça devient une habitude à intégrer dans sa routine au quotidien. Parce que plus vous buvez régulièrement, et bien plus vous allez oxygéner votre cerveau qui consomme 90% de l'eau que nous
consommons, il faut le savoir, hein. Il a besoin, pour s'oxygéner, il a besoin d'eau. Hein, et toutes les cellules, ça fonctionne comme ça, elles ont besoin d'eau. Je ne vais pas vous parler du scientifique, là, on n'a pas le temps, mais ça serait l'occasion d'aller découvrir ce scientifique japonais que vous connaissez peut-être, hein, Masaru Emoto, je ne sais plus, qui a écrit « Le miracle de l'eau ». Hein. Voilà. Alors, pourquoi c'est si important? C'est parce que notre système physiologique est électrique. Alors, boire de l'eau, c'est essentiel parce que ça permet de mettre en circuit les transmissions électriques au sein du système nerveux qui font que nous sommes des organismes, n'est-ce pas, qui percevons, apprenons, pensons et agissons. Et l'eau est essentielle à ces transmissions et au maintien du potentiel électrique de notre corps et de notre cerveau, bien évidemment. Alors maintenant, on va passer aux exercices de gestion du stress. Sabrina, c'était mon timekeeper, c'est bon, j'ai encore le temps là? Oui, j'ai encore 5 minutes, c'est ça? 10 minutes? Oui, tu as une dizaine de minutes, ma chère. Ok, Prends c'est ton bon. temps. C'est parfait. Au niveau timing, vraiment continue. Tu es vraiment largement dans les temps. Profite. Ok, super. Alors, c'est super parce que c'est important qu'on prenne le temps de les pratiquer. Si c'est juste donner de la théorie, ça sera pas aussi efficace. Donc, le premier exercice. Alors, déjà, les instructions avant de commencer. Je vais vous proposer, avant de faire chaque exercice, hein, de penser à une situation stressante, quelque chose qui vous met en état de stress, d'évaluer votre échelle de stress de 1 à 10, en disant que le 10, c'est l'échelle la plus élevée de l'état de stress. Et puis, on va pratiquer une technique après l'autre, et à chaque fois, on reproduit ça. Vous allez penser à une situation stressante, évaluer votre niveau de stress. Et si vous pouvez mettre dans les questions-réponses ce que vous avez à chaque fois au début, quand vous pensez à la situation stressante, vous mettez votre niveau de stress, et après avoir fait l'exercice, combien ça a descendu, ce niveau de stress. OK? OK. Alors, la première, pensez à une situation stressante, évaluez votre échelle. Je vous laisse un petit peu du temps. Et on va passer à la première technique. Alors, c'est une technique qui s'appelle la libération du stress émotionnel. En sachant que ces techniques sont issues de la kinésiologie éducative, hein, ou éducation kinesthésique. Ce sont des techniques très puissantes qui ont été mesurées, hein, et évaluées. Alors, il s'agit de poser une main sur le front et l'autre à l'arrière de la tête, mais au niveau des yeux. Je vais vous montrer l'image suivante, comme ça vous verrez mieux. Voilà, comme ça. Hein. Et puis, vous pensez à la situation stressante. Vous accueillez cette situation stressante et vous respirez profondément par le ventre. Et vous laissez vivre. Vous laissez passer ce qui vient, s'il y a des images, des émotions. Vous accueillez, vous accueillez. Soyez dans l'accueil et la bienveillance de vous-même. Accueillez tout cela avec bienveillance. Je vous laisse un petit peu de temps avant d'évaluer à nouveau l'état de stress sur l'échelle. Et mettez-le dans les commentaires, enfin dans les questions-réponses si vous jouez le jeu. Merci à vous. Donc, je vais passer comme je ne vois pas ce qui se passe, hein, je vais assez vite pour être dans les temps, désolée. Je vais passer au prochain exercice. Donc, je vais vous demander de penser à une situation stressante, une autre situation stressante, pas la même, pour pouvoir évaluer la différence des exercices, hein, l'efficacité. Pensez à une autre situation stressante et évaluer sur l'échelle de stress. Et nous allons faire l'exercice suivant, qui consiste à reconnecter les deux hémisphères du cerveau. Alors, je vais vous le montrer, mais je vais vous montrer une image tout à l'heure. En fait, pendant que vous pensez à cette situation stressante, vous allez, debout ou assis, mais vaut mieux assis, c'est plus confortable, vous croisez les pieds, vous ne croisez pas les jambes, vous croisez les pieds, vous croisez les bras, vous touchez les paumes de vos mains, vous croisez les doigts et vous ramenez vos bras vers l'intérieur contre votre poitrine et vous respirez profondément par le nez. Je vais vous montrer l'image. Tac, comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire, vous mettez, hop, vous croisez comme ça, vous ramenez, hop,
les mains, les bras contre votre poitrine et vous respirez profondément en fermant les yeux. Vous pensez à cette situation stressante et vous restez comme ça quelques secondes ou minutes jusqu'à ce que vous sentiez que ça va mieux et vous évaluez à nouveau l'état de stress sur l'échelle, s'il vous plaît. Super. Ok, je passe au prochain. Cette fois-ci, on ne va pas penser à un truc stressant. Cette fois-ci, on va penser à quelque chose de positif. Ça, c'est pour ancrer du positif dans notre cerveau et dans toutes nos cellules. Donc, l'exercice suivant, ça va consister, un peu comme, vous savez, vous pensez à une situation, à une pensée, quelque chose d'affirmatif. Alors, c'est important de le formuler de façon affirmative. Hein. Je suis calme ou détendu, par exemple, ou je suis rempli de joie, ou je réussis dans toutes mes entreprises, ou quelque chose de très positif, à laquelle vous croyez quand même. C'est mieux hein, que vous y croyez un petit peu, parce que, soyons réalistes, hein. Quelque chose dont vous avez besoin, je suis détendue, quoi qu'il arrive, voilà, quelque chose comme ça, de simple. Et puis, comme vous allez poser 2 doigts, je vais vous montrer, comme ça, 2 doigts sur les bosses frontales, sur votre front, parce qu'en fait, il y a des méridiens d'énergie qui traversent, d'acupuncture qui traversent. Ce sont des points ici, neurovasculaires, qui vont activer 3 méridiens d'acupuncture, notamment le méridien vaisseau-conception, qui est la notion principale, c'est « je réussis ma vie ». Il y a aussi le méridien vessie, qui est « je prends charge de ma vie », et le méridien estomac, qui est « je suis satisfait et heureux ». Donc, ça va activer ces 3 méridiens d'énergie en posant délicatement vos 2 doigts comme ça, ou 1 pouce et 2 doigts. Pourquoi? Parce que quand on pose 2 doigts, c'est une énergie neutre, et quand le pouce, c'est neutre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour que ça soit neutre comme énergie. Voilà, donc vous pensez à votre phrase et vous restez là-dessus, tout doux, hein, vous n'appuyez pas fort, c'est tout doux, et vous imprégnez de cette phrase jusqu'à ce que vous sentiez, quand on le fait régulièrement, on sent l'énergie nous traverser. Ça fait comme un courant électrique qui nous booste dans une énergie positive. Donc, je vous laisse le vivre. Et là, par contre, l'échelle, on va mettre 10 comme étant l'échelle de bien-être la plus élevée pour évaluer. Voilà. Ok, bon, ben, on est un peu limité dans le temps, donc je vais un peu vite, mais désolé. Mais si vous avez, n'hésitez pas, hein, j'espère. Alors, bien sûr, hein, pour que ça marche, c'est important de ne pas attendre d'être hyper stressé. Hein. Il faut le faire de façon régulière. Dès que vous sentez un peu de stress, d'angoisse monter, vous le faites immédiatement, ces techniques-là. Il y en a beaucoup plus, il y a toute une panoplie d'exercices hein, spécifiques, mais là, ces 3-là, déjà, ça va énormément vous aider pour gérer votre stress au quotidien dans le travail et surmonter les situations stressantes avec plus de recul, en prenant un peu plus de recul et pas en faire une affaire personnelle. Voilà, j'espère que ça sera. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, poser vos questions si vous avez des questions. Voilà, j'arrête le partage. Des grands merci à vous. Merci beaucoup, Anne-Laurence. Vous l'avez compris, voilà, si vous avez envie de vous connecter avec Anne-Laurence, n'hésitez pas. Et puis, on a donc ces petits messages qui vous arrivent régulièrement sur le chat. Vous le savez, cette journée est consacrée à la sortie du livre « Dans les chaussures de 16 entrepreneurs ». Découvrez ce livre tout au long de la journée à travers nos ateliers. Découvrez les inspirantes, les co-autrices, 16 paires de mains qui se sont coordonnées pour écrire un livre. C'est, je pense, peut-être inédit, en tout cas sur ce créneau de l'entrepreneuriat au féminin spécifiquement. Vous y trouverez beaucoup de belles choses et aussi des offres, des cadeaux, comme tout au long de cette journée. Ça va être à mon tour de faire une présentation. Cette fois, mais on ne quitte pas le corps. C'est ça que j'aime bien, hein, Anne-Laurence, je ne sais pas ce que tu en dis. Quand on a discuté de nos ateliers, Anne-Laurence m'a dit plus qu'une de tes cordes, une des cordes à ton arc, c'est la prise de parole en public, ce serait tout à fait bienvenu d'enchaîner stress et puis, en tout cas, gestion du stress. Et là, franchement, merci pour les pépites, vraiment, Anne-Laurence.
et donc prise de parole en public, ce qu'on va faire ensemble. Alors, je suis désolée, techniquement, moi, je suis à la fois sur mon téléphone, parce que j'ai ma webcam qui m'a lâché, et aussi sur mon ordinateur. Donc, vous allez voir deux Sabrina Kesherwood. Donc, celle pour pouvoir partager ma présentation, et puis celle que vous pourrez voir à l'écran, je l'espère. Voilà, ça, c'est la technique. Et donc, je remercie vraiment l'équipe organisatrice qui nous permet d'être avec vous ce matin et tout au long de la journée. Alors, je vais donc partager mon écran. Voilà, ça va être une présentation PowerPoint. Je suis souvent très généreuse en informations et donc je vais essayer d'aller vite aussi comme ma camarade. Si jamais il y a un petit retard, tu n'hésites pas, Laurence, peut-être à me dire, voilà, autour de moins le quart, pour qu'on soit vraiment au maximum avec vous après. Donc, cette présentation, il s'agit de votre langage corporel comme allié de présentation mémorable. Elles sont mémorables parce que oui, vous les aurez incarnées dans le corps grâce à ce que vous aurez fait de votre langage corporel. Donc, je suis Sabrina Kesherwood, je suis une professionnelle de la communication depuis 2006, entrepreneur depuis 2015, et donc ça c'est mon site web, mais on parlera d'autres choses aujourd'hui puisque cette journée est, vous le savez, spéciale. Le langage corporel, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai envie de dire que le langage, le corps parle, il a un langage. On reverra cette photo à la fin de la présentation et vous me direz peut-être, pour ceux qui veulent commenter, avec quoi vous êtes repartis. Là, on n'est pas encore tout à fait, on n'a pas encore toutes les informations. Et vous allez découvrir que le langage corporel, c'est vraiment beaucoup de bon sens. J'espère que vous ressortirez de cette présentation en vous étant dit, mais en fait, ça, je le savais. Et mais je vais pouvoir l'utiliser. Donc, c'est un voyage à travers le corps et à travers comment il s'exprime. Ou en tout cas, s'exprime plus ou moins à vos dépens, n'est-ce pas? Alors, en communication, on a toujours un émetteur et un récepteur. Dans le cadre de présentation, vous êtes l'émetteur et vous avez un récepteur qui va être votre audience. Vous pouvez être en réunion, par exemple, dans une salle avec vos collègues, ce sont vos récepteurs. Vous pouvez être face à un public seul, c'est aussi donc vous l'émetteur, un récepteur. Entre les deux, un message. Mais comment se présente ce message? Est-ce qu'il y a du bruit sur ce message? Est-ce qu'il est suffisamment direct ou pas? Et c'est toute la science que peut en plus vous apporter de ce que vous savez déjà, une bonne appréhension du langage corporel. Voilà. L'idée, c'est de bien connaître votre audience, bien entendu, mais surtout de calibrer le message de manière à ce qu'il lui arrive de la meilleure des manières. Plusieurs faits que j'aimerais que vous reteniez avant qu'on commence, c'est que naturellement, l'être humain est empathique. C'est intéressant à savoir parce que ça veut dire, c'est ce qui fait notamment que lorsque vous souriez à quelqu'un, naturellement, si tout va bien, il vous sourit. Et c'est quelque chose qu'on a dès l'enfance, qu'on a noté. Il y a plusieurs études qui démontrent qu'un enfant très, très jeune, un petit enfant de moins de 2 ans, a cet élan naturel à aider l'autre. Le bébé dans la crèche va aider donc son éducatrice à ranger les jouets, etc., etc. C'est naturel et ça ne coûte rien à un enfant. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on a forcément tous en nous quelque part plus ou moins enfoui. C'est quelque chose, c'est un fait sur lequel on peut compter lorsqu'on parle de langage corporel, puisque le langage corporel, c'est une connexion de corps à corps et peut-être d'âme à âme, n'est-ce pas? 75%, je voudrais que vous le sachiez pour ceux qui ne le savent pas, c'est un chiffre qu'on présente généralement pour dire que 3/4 des personnes ont peur de parler en public. On a parlé de gestion du stress plus tôt. Et j'espère que l'appréhension d'un langage corporel qui vous corresponde puisse en fait un petit peu atténuer cela. Un autre chiffre, 55%. 55%, c'est ce qu'on considère être l'impact de votre corps dans le cadre de votre communication globale. Le reste, c'est à 7% votre verbal, votre message, vos mots, ce ne sont que 7% de votre communication. Le tout est enrobé donc dans votre langage corporel à 55%, c'est énorme. Et le reste, 38%, dans votre paraverbal, votre ton de voix, la manière dont vous parlez, le rythme, etc. Notamment, je pourrais développer. Et là, je me sens un petit peu lente, donc on va vite rentrer dans le vif du sujet. On va faire 3 arrêts dans le langage corporel. Votre visage, vos expressions faciales, votre gestuelle, j'expliciterai, et puis votre posture. Et donc, on commence tout de suite avec vos expressions faciales. Alors, vos expressions faciales, c'est donc
tout ce qui fait que vous mobilisez, enfin, c'est la manifestation d'une mobilisation de vos yeux, de vos sourcils, de votre nez, de votre bouche. Alors, votre bouche, elle peut être souriante, elle peut être triste, vos yeux, pareil, et puis vous pouvez froncer les sourcils. Tout ça, c'est de l'ordre de vos expressions faciales. Dans les expressions faciales, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est votre regard. Souvent, on conseille aux personnes qui vont s'exprimer en public, et donc dans le cadre de présentation, de ne pas oublier de regarder leur interlocuteur et leurs interlocuteurs. C'est-à-dire que si vous avez un public, il est bienvenu de balayer du regard une salle, mais en ayant un regard franc. N'oubliez pas aussi que ça, c'est très important. Imaginez-vous dans le public et avoir un panéliste, une personne qui vous fait une présentation, mais qui n'aurait pas le regard franc, qui aurait le regard fuyant, et qui serait vraiment sur une personne, par exemple, qui ne regarderait qu'une personne, qui ne regarderait pas le reste de la salle. Regardez votre public, c'est le considérer. Voilà. Et encore une fois, là, on est dans la connexion, comme vous l'entendez, c'est-à-dire vraiment votre regard induit donc un récepteur qui se sent vu, donc considéré. C'est important. Donc, écoutez, regardez votre public, n'est-ce pas? C'est toujours mieux. Et donc, ce qu'on a appris beaucoup, là je parle vraiment du contexte francophone et en particulier français, ça m'intéressera d'avoir des retours culturels autres, parce qu'il y a aussi une notion de culture aussi, hein, dans la manière dont vous allez vous poser dans votre corps. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la poker face, comme je le disais. C'est ce regard en fait contrôlé, c'est ce visage de contrôle. Et c'est pas forcément facile de désapprendre cela. Donc, ce que je donne en général comme astuce, entre guillemets, à mes clients, c'est en fait de s'imaginer déjà les cinq émotions de base. Joie, tristesse, dégoût, colère et peur. Vous le voyez pour ceux qui reconnaissent, qui ont la référence. C'est issu du film Vice versa en français, Upside Down en anglais, donc qui met en jeu les émotions d'une petite fille. Donc vraiment, pensez à ça. Ça peut être une manière de vous dire, dans mon discours, est-ce que mon discours est triste? Et attention aussi, on va en parler à la congruence, à la cohérence. C'est-à-dire si vous êtes en train de faire un discours, une homélie, vous n'allez pas sourire. Il faut avoir un ton grave et le visage est en conséquence. Voilà. On pourra développer par la suite, je vais essayer d'aller vite. Donc, je parlais de cohérence et donc de ce qu'on appelle vraiment précisément la congruence, c'est-à-dire vraiment cet alignement corps, esprit et en l'occurrence message. Ça crée du lien, vous l'avez compris dans tout ce que je vous dis. Et on revient donc à ce lien entre émetteur et récepteur. Plus la qualité de ce lien est importante, mieux c'est, bien entendu. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez là, par exemple, on a un regard méfiant. On a le mépris, l'étonnement, la sidération, la tristesse. Et ce ne sont que quelques exemples. Mais déjà, vous voyez, rien qu'en appréhendant les émotions, on a une manière de mobiliser son visage. Et c'est, rappelez-vous, une manière aussi de faire appel à l'empathie de notre public. On va passer à la gestuelle. Donc, j'espère d'ores et déjà que tout ça, ça vous permet peut-être de vous dire, mais voilà, comment est-ce qu'on peut avancer d'autant plus dans la suite, par la suite, pardon, dans vos présentations. Voilà, peut-être déjà quelques idées à mobiliser. La gestuelle, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai mis Bruce Lee parce que j'aime beaucoup. Il a un jeu de bras et de mains, parce que la gestuelle, ce sont vos mains, et puis vos bras. Ça, c'est votre gestuelle. Et moi, je dis souvent que les mains parlent. Vous voyez, cette manière d'accompagner ou pas votre discours. Si on est vraiment dans le contrôle, encore une fois, vous voyez, et en plus, on dit souvent qu'il faut voir les mains, c'est important. Montrer ses mains, lorsque votre public voit vos mains, il y a un côté confiance. Posez-vous la question de ce que ça vous fait quand on vous cache ses mains. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui peut se créer. Et donc, vos mains, vos bras parlent, ils accompagnent votre discours, ils le renforcent. Vous voyez, c'est pas pareil si par exemple j'amène le public chez moi ou si je m'ouvre à lui. Vous voyez, il y a des manières de présenter les choses qui peuvent vraiment donner en fait de l'étoffe à votre discours, à votre présentation. Alors, on va faire un arrêt dans plusieurs types de gestuels. Il y a la gestuelle, les gestes conventionnels, ce sont ceux qu'on n'a pas besoin d'expliquer, que vous comprenez. Le premier, c'est bien sûr, ce rituel. Alors, bien sûr, on sort d'une certaine période, c'est un petit peu moins le cas, mais en tout cas, le fait de se serrer la main, ce rituel d'entrée en contact, c'est quelque chose de relativement universel, dans le monde occidental en tout cas.
Il y a des gestes, donc encore une fois, qu'on peut comprendre sans les expliciter par des mots, vous voyez, vraiment. Ça, c'est conventionnel aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous comprennent. Idem, le non, c'est conventionnel, comme un oui pourrait être conventionnel aussi. Et puis ça aussi, ce sont des gestes conventionnels. On passe ensuite à un autre type de gestes, ce sont les gestes descriptifs. Lorsque vous dites que quelque chose est délicieux, hein, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas à la tête, que c'est complètement fou, ou alors que c'est approximatif. Voyez, votre corps parle. Votre corps parle aussi par les émotions. Et on retrouve nos 5 émotions de base, au moins. Hein, il y a des émotions complexes et je sais qu'on est écouté par plusieurs coachs, donc ils sauront vous développer ces idées. Donc la joie, bien sûr, avec Oprah. La victoire, la joie de Bastien dans l'histoire sans fin. La satisfaction. Et là, vous aviez l'étonnement tout à l'heure. Là, vous l'avez autrement, accompagné de gestes. Et les mains, les bras parlent. Et puis, vous avez des gestes plus ou moins inclassables comme celui-ci, qui arrive vraiment très récemment avec les réseaux sociaux. Donc, on comprend un peu tous. Hein, on aime. Tout ça, c'est une question d'incarnation, n'est-ce pas? Vous l'avez compris. Et en fait, plus vous êtes aligné, plus votre discours est incarné, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans dans vos mots, c'est-à-dire à 7%, mais à 55% de votre corps, il devient plus authentique puisqu'il est aligné, mais il est d'autant plus puissant. C'est en ça que vous devenez mémorable. Donc, il s'agit encore une fois de congruence. Vous inspirez de la fiabilité parce que dans la mesure où vous arrivez en fait à accorder à la fois donc le discours et le corps, il y a comme une forme de fluidité. Et cette fluidité, elle va forcément atteindre, en tout cas, il y a de grandes chances qu'elle atteigne votre public. Vous avez de l'assurance, bien sûr, ça dénote de l'assurance, de la confiance, et donc cette confiance, forcément, vous allez l'inspirer aussi. Mais juste ce qu'il faut, point trop n'en faut, il est important de doser, bien entendu. Je voudrais faire un point sur la relation émotion réelle, émotion feinte, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais Sabrina, quand tu me dis ça, c'est-à-dire moi j'ai forcé des émotions, des expressions, des manières de me tenir ou de mobiliser mes mains et mes bras, mais c'est un petit peu factice. Non, ça ne l'est pas, enfin, ou en tout cas, a priori, si vous êtes bien intentionné, dans la mesure où vous avez un message bien intentionné et qu'il y a un réel apport, cet accord, en fait, encore une fois, corps et message, va vous permettre, en fait, certes, dans un principe d'émotion au départ fin, d'arriver dans le réel. N'oubliez pas que votre cerveau, autant que le cerveau de votre interlocuteur, réagit. C'est-à-dire que pour information, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous voyez un smiley, c'est quelqu'un qui vous sourit. C'est comme ça que le cerveau l'interprète. Et donc, forcément, par empathie, ça vous met dans une émotion a priori de joie. Lorsque vous recevez un smiley, a priori, ça vous fait plutôt un effet sympathique. On pourrait parler de plein d'autres choses, hein, dans l'idée de... Là, on parle de neurosciences, vraiment dans cette idée que ce que vous faites influe sur la réalité. Ou crée une réalité, on va dire. On arrive à votre posture. J'espère que j'ai encore du temps. Je n'ai pas forcément le timing sous les yeux. Ça va, Laurence? Il te reste encore 5 minutes pour qu'on ait le temps de parler du lancement. Voilà. Alors, donc, votre posture, donc c'est le troisième volet, c'est le troisième arrêt de ce voyage en langage corporel. Donc, c'est la manière dont votre corps est posé, votre posture, votre position et ses mouvements. Ces mouvements, en fait, donc comment votre corps est posé? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes debout? Ça ne fait pas le même effet, ça n'est pas la même chose, ça n'implique pas le même rapport au public. De même, si vous êtes derrière un pupitre ou un objet ou en relation directe, hein, on est parfois à nu face au public et ça, c'est quelque chose qu'il est important d'appréhender. Important, un bon formateur, si vous êtes formateur, fait attention à la manière dont est configurée sa salle. Il y a plusieurs manières d'envisager une salle selon l'effet qu'on veut avoir dans sa formation, selon le rapport qu'on veut avoir avec ses interlocuteurs. Et puis un corps fermé ne vous fera pas le même effet qu'un corps ouvert. Là encore, il y a aussi cette idée d'état de vous-même, c'est-à-dire si par exemple vous n'êtes pas bien,
peut-être, le jour de votre présentation, vous êtes stressé. Oui, mais je vais en fait garder en tête qu'il faut que l'anglicisme, c'est s'expanser. Vous voyez, c'est vraiment prendre sa place et s'étendre. Et c'est quelque chose qui a été pas mal théorisé par une personne, puisqu'elle prend notamment un exemple, ce cher Usain Bolt qu'on vient de voir, Amy Cuddy, qui est donc enseignante aux États-Unis et qui a théorisé ce qu'on appelle les power poses. Les power poses, ce sont donc les positions de pouvoir, littéralement, et ce sont des postures que vous allez avoir, notamment la posture Wonder Woman que vous connaissez peut-être, donc les mains sur les hanches bien expansées, c'est le cas de le dire, et vous prenez votre place. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le règne animal. Elle a fait ces analogies-là. Je vous conseille vraiment son TEDx qui est disponible, donc Amy Cuddy. J'avais une vidéo à ce sujet, mais on va la passer parce que ça, c'est quand on a le temps. Et donc, on va vite passer à la suite. Parce qu'elle donne, par exemple, un exemple assez rigolo, ou en tout cas son intervieweur, le manspreading, pour ceux qui connaissent, c'est une forme de power pose. Voilà, c'est une position de pouvoir, pas forcément amicale, mais féminine. Vous avez compris que c'est tout ça, donc ça rend votre discours vivant. Qui a envie de voir un robot dans une présentation? Posez-vous la question, encore une fois, de si, par exemple, je suis statique, je ne bouge pas, je vous regarde, vraiment, je ne bouge pas d'un état, quel est l'effet à la différence si je prends de l'espace, j'accompagne mes gestes, ma parole de geste, ça le rend vraiment, j'incarne, c'est plus vivant, et du coup, je suis un humain qui parle à des humains. Et ça, c'est pareil. On a fait ce voyage donc en 3 étapes. Visage, expression faciale, gestuelle et posture. Je voudrais qu'on termine, alors on va commencer avec Barack Obama, je ne sais pas si vous avez remarqué. Les présentations, on ne parle pas de nulle part. Donc déjà, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Vraiment, observez-vous et observez notamment vos éventuels, on parlait de stress tout à l'heure, mais gestes parasites. Vous voyez, j'en ai peut-être eu moi dans cette présentation. Des gestes parasites, notamment, parce que là, on parlait de gestuelle tout à l'heure, ça peut être des gestes de réassurance. Donc vraiment, s'il y avait un contrôle à avoir, ce serait celui-ci. C'est-à-dire de bien habiter votre corps, de bien vous ancrer. Souvent, on parle de s'ancrer au sol. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Mais vraiment dans cette idée aussi dompter en fait la gestuelle pour pouvoir l'utiliser au service de ce que vous avez à dire. Et plus vous maîtrisez cela, plus vous êtes à l'aise en public, en fait, ou en tout cas à l'instant T. Parce que, honnêtement, il m'arrive aussi d'avoir peur, mais quand je suis dedans, vous voyez, c'est différent. Donc, Barack Obama, dans ses petits visuels, nous montre que c'est important, de voir ce que ça donne, de s'entraîner. C'est possible, et oui, avant une présentation. Pourquoi pas faire des petites mimiques, ça c'est vraiment à votre convenance. Mais en tout cas, pour se rappeler que les expressions faciales, c'est important et que la congruence joue dans la manière dont le message passe. Et puis aujourd'hui, notamment, mais au-delà, vous êtes dans des contextes techniques en présentation, donc appréhendez la technique, soyez résilients comme nous, on a pu l'être et on peut l'être aujourd'hui. Et puis enfin, on va entourer de personnes qui pourront et qui sauront vous encourager. C'est très, très, très important. On revient à ces 55%. N'oubliez pas, ne négligez pas votre langage du corps parce que c'est 55% de votre communication. C'est énorme. Ça veut dire que c'est 55% vraiment de ce que vont percevoir les personnes. Et donc, ça joue beaucoup. Ça vous sert ou ça vous dessert. À vous de voir. Cette citation, pour terminer, le langage du corps, c'est la clé qui peut libérer l'âme. Donc, merci Constantin Stanislavski de nous livrer ces mots, il me semble très juste. Et donc, c'était cette présentation, votre langage corporel comme allié mémorable, de présentation mémorable, donc je vous le souhaite désormais. Alors, cette photo, comment elle vous parle maintenant, peut-être un peu différemment. Et puis, donc, je suis co-autrice de ce livre dont on va parler dans les chaussures de 16 entrepreneurs, disponible désormais sur Amazon. Aujourd'hui, toute la journée lors de nos ateliers, on en parle. Voilà, n'hésitez pas, posez-nous des questions à ce sujet et au sujet de nos ateliers. C'est bon pour moi, Anne-Laurent, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Est-ce que tout est bien? OK. Bon, d'accord. J'arrête la présentation. Et on est bon. Voilà.
Alors, Ouais. voilà, on a des choses à partager là. On a beaucoup d'infos à partager par rapport au lancement de notre livre collaboratrice. C'est l'accouchement de ces 16 chapitres. Et c'est important parce que c'est aujourd'hui le jour, le grand jour où vous pouvez bénéficier du tarif spécial de lancement. On donne le tarif, c'est 15 € pour la version papier et pour la version Kindle, c'est 4,90 €. Donc, 15 € au lieu de 25 € et 4,90 € au lieu de 9,90 € pour la version Kindle. Donc, allez-y, soutenez-nous. On a besoin de votre soutien pour nous booster entre femmes entrepreneurs. Et puis, il y a plein, il y aura un jeu concours, il y a plein de cadeaux à gagner. Bien sûr, restez avec nous pour le prochain atelier qui sera à 11 h avec comme sujet le thème de la créativité, facteur de votre croissance, avec notre sage-femme Emmanuelle, qui accouche de nos chapitres, et également avec Ariel Lemoni. Donc, restez avec nous tout à l'heure, revenez pour participer à cet atelier. Et puis, donc, la liste des cadeaux à gagner, on la donne les panélistes? Oui, ok, donc je la vois là, elle est dans la discussion. Allons-y, je vais mettre en grand parce qu'il y a eu des ajouts parmi ce qui était déjà prévu ce matin. Alors, il y aura, déjà pour participer au jeu, il est essentiel de donner votre nom, votre prénom et votre adresse email ainsi que le pays. Comme ça, voilà, pour qu'on vous mette dans la liste des participants au jeu concours. Alors, ce que vous pouvez gagner 5 dîners à Paris et des dédicaces le 16 décembre. Et il y aura Muriel, Anne, Emmanuel, Nadia, City, Jennifer, Muriel, Sabrina et Ariel qui seront présentes pour dédicacer une copie du livre. Et puis, il y aura dans les lots gagnants, les cadeaux à gagner, un déjeuner au Sénégal avec 3 autrices, NJ, Marie-Claire et Marouata, un dîner au Bénin avec 2 autrices, Michel et Adjaratou, 1 heure de kinésiologie psycho-émotionnelle avec moi à mon cabinet à La Réunion ou à distance sur Zoom pour identifier et libérer un blocage. Il y aura comme cadeau à gagner 1h30 de coaching au choix avec Jasmine, un audit web ou un audit réseaux sociaux ou des conseils en stratégie web. Il y aura 1 heure de coaching en tête-à-tête pour clarifier les objectifs 2023 avec Ariel. Il y aura, s'il y a un gagnant Cameroun, 1 heure pour clarifier le pourquoi de son entreprise et de sa mission avec Marie-Claire. Une séance de découverte du coaching avec Anne. Un questionnaire. J'ai perdu la ligne. Attendez que je retrouve la ligne. Je l'ai, Anne-Laurence. Continue, vas-y. Oui, ma pauvre, depuis tout à l'heure, je te laisse toute seule. C'est pas très bon camarade. Donc, et puis donc on a parmi également les cadeaux, un questionnaire de découverte sur l'écriture de ton expertise avec 1 heure de coaching avec Emmanuel, et un code promo de 50% sur la formation VBC, je crois que c'est Jennifer, si je ne me trompe pas, Tchakouté, donc l'offre viable par Jennifer, donc c'est pas rien. Deux tirages au sort, et là on n'est plus dans les cadeaux, aura lieu le 18 novembre à 17 h. Donc inscrivez-vous aujourd'hui, n'attendez pas des nouvelles avant, mais vous aurez vraiment un tas d'informations d'ici là. Il y a peut-être des choses qui pourraient se rajouter d'ici la fin de la journée, qui sait, à suivre. Alors, moi, je parle sous le contrôle peut-être de nos amis techniques, Emmanuel, ou est-ce que toi, tu sais comment on gère la partie questions-réponses, mesdames? Alors, dans les questions-réponses, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il y a eu un commentaire de Loïc qui était intéressant, que j'ai remis dans la discussion pour tout le monde. Il connaissait Amy Cuddy et il a rajouté The Alter Ego Effect comme livre sur le sujet, qui est effectivement très intéressant. Il y a aussi eu pas mal de commentaires et je vais vous les lire un peu pour
pour toi, alors il y avait une question de Fidèle Doussou qui demandait si le livre serait adapté au contexte et aux réalités de l'Afrique. Et je lui ai juste répondu qu'il y a plusieurs de nos auteurs qui vivent et qui travaillent en Afrique, comme NJ, Claire, Michel, Jasmine. Je vais oublier des gens, c'est sûr, Marwata, et certainement, oui, certainement d'autres que j'oublie, mais je vous oublierai. Adjaratou, enfin voilà, faut les rencontrer tout au long de la journée, elles arrivent. Il y avait Loïc a parlé du placebo et du nocebo, il a trouvé ça très important, il te remercie Anne-Laurence. Roland parle de la loi de la non-résistance. On a plusieurs personnes qui ont donné leur niveau de stress. 8 pour Monique et Véronique, 7. Et ensuite, à la suite, Monique, elle a dit 4 et Vurida a dit 8. Amel a rajouté « ça fait du bien ». Donc, c'est cool. On a eu plusieurs personnes qui participent. On a aussi eu un merci pour ce rappel d'exercice efficace et merci pour les conseils, c'était pour Anne-Laurence. Super intéressant, des activations et activations d'encre. Bien sûr, les participants au jeu. Et alors, il y a quelqu'un qui a redemandé les sessions, le nom des sessions, NJ a rendu et Michel aussi. Super, merci les filles. Merci mesdames. Et alors, il y a quelqu'un qui n'entendait pas très bien, mais je pense que c'était une question de micro plutôt de son côté. Et voilà, et j'ai pas de questions. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Excuse-moi, Emmanuel. Oui. Oui, alors deux petites choses, excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. Parce que tout simplement, je vois qu'il y a des informations très importantes qui sont partagées par les panélistes, mais il faut que vous sélectionnez à tout le monde en fait, parce que sinon, ce n'est pas communiqué à tout le monde. C'est pour ça que les questions reviennent en fait. Donc à droite, tout en haut, on peut sélectionner, enfin en haut, enfin il y a la petite flèche à droite, mais en haut, sélectionner à tout le monde. Donc toutes les informations, est-ce que vous pouvez les donner à nouveau en mettant bien à tout le monde? Alors je sais pas. A priori, si, voilà, donc je crois que je n'avais pas fait pour tout le monde, mais je pense que Inday, bref, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas le faire, il suffit de me le dire, mais il faut vraiment sélectionner voilà, à tout le monde pour que tout le monde ait l'information. Deuxième chose, je vois qu'il y a 3 mains levées. Est-ce que tu l'as vu, Emmanuel? Non, je n'ai pas vu, mais je vais leur permettre de parler. Donc, écoute, comme je les vois, donc je fais une après l'autre déjà. Donc, Marianne, alors stop Marianne déjà. Déjà Marianne, s'il te plaît. Et ensuite, Dia et ah non, d'accord. Tu as mis qui? Tu l'as fait, Emmanuel. Qui? Dia est montée. Dia Cynthia. D'accord. Alors, du coup, donc, on va tu peux poser ta question. Oui, bonjour à tous. Merci pour la parole donnée. Je suis Cynthia Cathy de la Côte d'Ivoire. Merci pour ce beau partage que vous me permettez de participer, le langage corporel surtout, parce que franchement, j'ai du mal à parler en public. J'essaie de gérer ça et le sujet tombe bien. J'arrivais pas à poser des questions et à pouvoir m'inscrire au jeu. Raison pour laquelle j'ai surtout levé la main pour vous remercier et pouvoir participer. Merci. Super. Alors pour pouvoir participer au jeu, tu as un petit onglet QR. Q et R, question-réponse, c'est là que tu mets les informations. Donc, ton nom, ton prénom, ton adresse mail, ton pays et je participe. Parce que c'est quelque chose qui, c'est pas obligatoire. Et donc, voilà. Donc, c'est juste que, voilà, il n'y a pas la section chat comme sur les autres réunions. Mais dès l'instant que tu le mets dans le QR, nous, on a l'information. Vous êtes 82 et ça, c'est génial. On a bien les infos et donc, on va les récupérer et le tirage au sort a lieu donc vendredi 18 à 17h. Voilà, mais toutes les informations sont toujours envoyées par mail en fait. Par mail. Donc, vraiment, regardez vos mails. On va, sur les prochains jours, vous allez recevoir plusieurs mails. Vraiment, soyez aussi patients, mais c'est pour vous donner toutes les informations. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ton intervention. Mais je ne sais pas si c'est Emmanuel qui parlait, mais lorsque j'accède à QR, je n'arrive pas à écrire. D'accord. OK. Alors, dis-nous à haute voix, donc, est-ce que le nom, le prénom qui s'affiche, ce sont bien tes noms et prénoms ou est-ce que ce sont des pseudos? Je pense que oui. Ce sont mes coordonnées.
D'accord. Et tu es où? En Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire. D'accord. OK. Donc, et c'est la bonne adresse mail de toute façon. Donc, on va pouvoir… Emmanuel, tu le notes pour qu'on puisse la chercher dans la liste? Attends. Parce qu'il y a quand même Une petite 1500 infos. seconde. Ça fait pas mal. Cynthia. Juste, voilà. Comme ça, on va chercher. Tu mets Cynthia Cassie. OK. Cassie, et puis c'est son pays et on va chercher sur la liste. Pas de souci. Voilà, c'est noté pour… super. OK. Alors, la suite, il n'y a pas lieu que j'intervienne. Bonjour déjà, bonjour Anne-Laurence, Créé, tout le monde, tous les participants. Je crois qu'il n'y a pas besoin que je repose la question parce que c'était la même question que Cynthia, que je m'apprêtais à poser tout simplement. Parce que je n'arrivais pas effectivement à participer au jeu. D'accord. Voilà, D'accord. Alors, du coup, ben, la même chose. Alors, c'est le bon nom, le bon prénom. Et tu es où? Je viens de mettre un message, Lenyankou, vous devez avoir. Ah, d'accord. Ah, OK, super. Super. Merci beaucoup. Alors, ben, du coup, c'est ce qui va être pris comme information. D'accord. Tu le vois, Muriel? Oui, je participe, Lenyankou France, Joëlia, c'est top. Voilà. Donc, du coup, apparemment, ça marche pour certains. Enfin, on n'a toujours pas compris le mystère du format webinaire. J'espère qu'on va le comprendre avant la fin de la journée. Super. En tout cas, merci. Merci vraiment pour les 73 spectateurs qui sont là en train. Voilà, j'aime pas le terme parce que je pense que j'aurais voulu des participants, mais voilà, on va régler tout cela tout à l'heure. Il y a deux personnes, il y a une autre personne qui n'a pas eu la parole et qui l'a demandé, c'est Marianne. Oui, vas-y, super. Merci beaucoup, Dia et je ne sais plus, Joanne. Voilà, merci. Joanne. Marianne, la parole. Est-ce qu'on n'arrive pas à demander à réactiver le son? OK. Ben, les filles, merci Sabrina et puis Anne-Laurence, c'était juste wow. Et puis vous avez respecté le timing. Donc vraiment, ceci étant, Jennifer et moi, nous avons respecté le timing. On a juste démarré avec 15 minutes de retard, mais en tout cas, vous avez été impactante, mais vraiment que d'informations. En tout cas, tout à l'heure, on va tout faire pour que ça soit diffusé partout parce que vraiment, il faut que le maximum de personnes accèdent à ce contenu transformationnel. C'est vraiment ça. Donc, bravo, bravo. Et je sais que ça va être ça toute la journée. On organise les choses. Oui, Marianne est là. Super. Oui. Vous m'entendez, les Guy? Oui. Absolument. Welcome. Super, super. Quelle était la question? Alors, vous me voyez ou pas? Non? On ne te voit pas, mais on t'entend. Alors, c'est un réel plaisir de prendre part à cette activité qui est pour moi déjà une source d'inspiration de par ma sœur Ndeïda Sissela qui y participe. Je fais un clin d'œil parce que j'appelle du Sénégal. Alors, pour ma part, je suis ingénieure en génie civil et je suis entrepreneur aussi. Donc, j'ai beaucoup appris ce matin. Avec vous, vous êtes des femmes inspirantes. Et vraiment, je tenais à faire un petit clin d'œil pour dire que je vous suis toute la journée et que je suis aussi intéressée pour les rencontres, pour les cadeaux. Super. Super. Voilà, j'apprends de vous toutes. Yes. Et on vous remercie énormément parce qu'on a besoin, au fait, en général, de ces petits conseils de gestuelle, de prise de parole pour toujours se bonifier. Donc moi, comme je suis dans la technicité avec les bâtiments, j'ai besoin de ce coaching-là pour me permettre de me mettre à niveau dans mes expressions en réunion ou en conférence ou en discussion avec les collaborateurs. Donc, merci beaucoup. Alors, vous allez me permettre, Emmanuel, rapidement de dire vraiment à Marianne et à toutes les autres personnes du Sénégal, etc. Vraiment, Marianne, merci beaucoup. Vous ne connaissez pas Marianne, mais elle a été la conductrice des travaux de l'une des plus grandes bâtisses au Sénégal de ces dernières années. Wow. Elle est connue au Sénégal, vous ne pouvez même pas savoir ce qu'elle a apporté, c'est-à-dire avec son casque, elle a construit, elle a dirigé des équipes d'hommes. Donc, merci beaucoup, Marianne, pour cet honneur-là. C'est une très, très grande dame. Merci beaucoup. Wow. Marianne, écoute, Marianne, il faudra qu'on échange pour la prochaine édition parce qu'il y aura une autre édition 2023. Hein. On ne pense pas à le dire. Hein. On jouit du bébé, mais il y en aura d'autres. Alors, si vous êtes en train de nous écouter, enfin bref, vous aurez l'information. Gardez le lien. Il y aura
c'est la première mouture. Et je veux encore une fois dire merci à toutes les autrices parce que vous savez quoi, vous êtes des pionnières. Le pionnier, c'est quoi? C'est c'est le premier qui tape la rocaille, en fait. C'est dur, ça fait mal. Mais c'est cela pour frayer le chemin pour les autres. Donc, vous avez payé le prix. Vous avez eu des sueurs, des larmes et des écorchures beaucoup plus intenses que celles qui viendront après. Et nous sommes là vraiment pour dire que voilà, la sororité, c'est ça. C'est voilà, on se lève ensemble pour amener à l'existence un rêve commun, pas seulement pour nous, mais pour les autres, pour Marianne, pour Dia, pour voilà, toutes les autres. C'est juste waouh, waouh, la relève est en train de... Vous avez vu le clin d'œil? C'est trop profond. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Je suis juste, Muriel, juste très heureuse. Oui. Je vais juste me permettre, Marianne, donc moi je suis très contente de ton feedback, merci vraiment beaucoup. Et effectivement, là, pour le coup, dans un contexte où on ne s'attend pas à avoir de belles présentations, tu sais, vivantes, etc., tu peux clairement faire la différence. Donc, n'hésite pas à revenir vers nous une fois que tu as testé 2-3 petites choses qu'on a partagées avec toi ce matin. Ça nous intéresse, vraiment. Je vais vous envoyer ces contacts sur notre groupe. Hein. Je vous l'envoie tout de suite. Oui, voilà. oui. Juste, si vous voulez acheter le livre, il est à un prix exceptionnel aujourd'hui. Vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas. Dans les cadeaux, il y a certes des livres, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des dîners, il y a des rencontres, il y a des séances de découverte, il y a des promotions sur les programmes de certaines auteurs et entrepreneurs. Donc, profitez-en, achetez le livre pendant qu'il est moins cher et dans le livre lui-même, il y a à la fois les parcours, il y a toutes les clés, toutes les clés et l'expérience de chacune d'entre nous, et il y a des cadeaux en plus que vous n'aurez pas aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, vous vous connectez aux autrices du livre. Ça va être la même essence. Il n'y a pas une personne aujourd'hui et puis une autre personne. OK? Donc, l'effet voir que vous avez là, c'est juste prémisse de ce qui est dans le livre, vraiment. Donc, ruez-vous, je ne dis même pas, ruez-vous cette journée vraiment de lancement. Nous sommes dans la gratitude. Donc, la gratitude, c'est d'abord donner. Et nous sommes en train de donner. Vous avez vu le contenu de qualité. En tout cas, moi, je suis choquée. Donc, vraiment, allez-y. Alors, qui a levé la main? Moi, j'ai levé la main. Comment ça se passe à la fin des ateliers? Parce que je voudrais être sûre que Anne-Laurence et moi, on ait un dernier mot pour saluer nos communautés. Oui, bien sûr. Très bien, allez-y. Alors, il est 4. Alors, simplement, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Ok, on continue encore un petit peu, c'est ça? Juste parce que je regarde juste les personnes qui ont levé la main. Alors, il y a des questions, des personnes qui disent « je débarque un peu, j'arrive ». On le verra sur le prochain atelier parce que justement, on est en train de terminer. Et donc, juste, alors je regarde, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont levé la main? Il n'y a que moi là pour l'instant, je pense. Il y a Fayol, Molière et Olga. Mais je ne suis pas sûre, il est déjà 10h05. Oui, d'accord, mais Fayol, en fait, c'est parce qu'il pose des questions, comment est né le projet, comment est-ce qu'on l'a mis en œuvre, quelles sont les bonnes et mauvaises surprises. Maintenant, concernant le projet, quitte à ce qu'on fasse un autre événement, on fera un autre événement. Le sujet du jour, OK? Le sujet du jour, c'est de nous présenter, de présenter le livre, de vous permettre de goûter à notre expertise pour que vous soyez rassurés, parce que tout est une affaire de confiance. Maintenant, si on commence à expliquer le background et tout ça, on fait la journée. Donc, effectivement, ça va être intéressant, mais pas aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a beaucoup de mal levés. On fait comment? Fayol, je lui ai répondu. Il y a Olga et Amel. Oui, et puis, attention peut-être à... moi, j'ai presque envie de dire à nos amis, si vous avez des questions concernant la logistique, le concours, etc., écrivez, il doit y avoir... Est-ce qu'on a un contact pour nos amis? De toute façon, on est ensemble. On a écrit toutes les réponses. On est ensemble à 11h. Voilà, le prochain atelier à 11h. Merci de venir un tout petit peu plus tôt pour poser vos questions. Et voilà, comme il est 5, parce qu'il y a des petits soucis par rapport à la rediffusion qu'on doit régler, qu'on ait le temps de le faire, on va laisser la parole aux 2 hôtesses du jour, hein, les autrices qui ont animé les 2 ateliers experts, qui ont offert les 2 ateliers experts. Donc, je vois Sabrina, je ne vois pas Anne-Laurence. Ah oui, elle est juste à ma droite. Et donc, je vous laisse pour le mot de la fin. Oui, Anne-Laurence, je te laisserai vraiment pleinement le mot de la fin parce que moi, j'ai pas mal parlé ces dernières minutes. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui sont venus par moi. Voilà, je voudrais vous faire un salut bien particulier parce que je ne suis pas du genre à solliciter ma communauté. Je suis plutôt du genre à faire briller mes clients qu'à briller moi-même. Donc, vraiment, merci à l'organisation. Merci Muriel. Merci Marie-Claire. Merci Siti. Merci Emmanuel. Et merci à toutes voilà, de nous faire partager cette aventure. Achetez le livre, voilà, tout simplement, achetez le livre parce que c'est
au-delà du livre, il y a plein de pépites. Et puis, il y a beaucoup de belles choses qui se passent à l'intérieur et autour de ce livre. Hein. Ça diffuse. Prenez soin de vous. Et puis, du coup, à une prochaine, n'hésitez pas à connecter avec nous. Merci Anne-Laurence pour tes tips et tes pépites. À plus. Voilà. Anne-Laurence, le mot de la fin. Oui, écoutez, merci d'avoir été aussi nombreux. Hein, c'est super. Je sais que pour certains, c'est pas évident hein, qui travaillent de venir nous rejoindre. Donc, continuez à nous rejoindre dès que vous pouvez. Et surtout, le prochain atelier, ne le loupez pas. Voilà, il est à 11h, c'est ça hein? Il est à 11h. On annonce le prochain atelier déjà? Oui. Ah bah oui. Oui. Super. Qui l'annonce? Ah, le prochain atelier, vas-y, Emmanuel. C'est la créativité, facteur de votre croissance avec Ariel Lemoni et moi-même. Venez à 11h, venez vous amuser, venez découvrir votre créativité, comment vous y connecter de 2 façons et de 1000 façons différentes. Et puis, évidemment, nous vous reparlerons des cadeaux, du livre et de tout ce que vous allez pouvoir récolter aujourd'hui et après. Merci beaucoup. Merci Loïc. À tout à l'heure. Ok, super. Il y a Loïc qui... Loïc, écoute, tu sais comment je t'aime. Là, on peut faire des déclarations comme ça, là. Hein? Tu sais que je t'aime. Et à chaque fois, il y a des gens qui remettent le couvercle, comme si je ne t'aime pas assez. Voilà, et il me met... voilà. Écoute, Loïc, je t'appelle tout de suite. Merci encore. Merci. Et donc, à tout à l'heure. Shoe Love Close.